Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Comme vous le voyez, je vous retrouve dans l'esprit de Noël. C'est reparti mon kiki, on y va à fond les ballons. Là, je vais vous présenter très rapidement ce mini-album et on va faire le tuto tout de suite derrière. Vous voyez, c'est un mini format, vraiment tout petit, en format portefeuille, un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce format-là, j'en ai déjà fait sur ma chaîne en beaucoup plus grand et dans un autre sens. Mais voilà, j'aime beaucoup les albums comme ça. Et celui-ci est très simple. On met pas beaucoup de photos, forcément. C'est un mini format. Mais voilà, pour offrir à quelqu'un qu'on apprécie avec quelques souvenirs de nous deux ou quelques souvenirs des enfants, admettons, ça peut être vraiment super sympa. Vous voyez, j'ai pris donc un fond de couleur qui n'est pas basique. Voilà, j'ai pris une couleur rouge bordeaux qui est de cette marque-là que j'avais trouvé chez Noz à l'époque, vous voyez. Vraiment pas cher du tout, une très très bonne qualité de papier. Le papier de fond, vous allez le voir, c'est un ancien, le bloc de l'année dernière de chez Action. Et donc, voilà, en fait, ça s'ouvre comme ceci, vous voyez. Moi, je l'ai aimanté cette partie-là, donc ça ne tient pas avec ça. Vous allez pouvoir constater que ici, vous voyez, il y a beaucoup d'épaisseur et ça a du mal. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des essais avant. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple après pour vous le refaire en tuto tout d'ailleurs. Il y aura dans le tuto moins d'épaisseur ici, donc moins de rabat. Pour que ça ferme beaucoup mieux sans forcer. Nickel. Donc, ça se présente comme ceci. Il s'ouvre sur le haut. Moi, j'ai usé très peu de papier. J'ai usé 3 feuilles design. Et vous voyez, il s'ouvre vers le bas. Donc là, je ne l'ai pas fermé parce que c'était un petit truc de présentation. Et puis, j'avais mis le papier, j'ai oublié. Et comme ça n'allait pas, je voulais enlever. Enfin bref, vous imaginez bien, c'est un petit peu un casse-tête. Donc, il s'ouvre vers le bas. Et le bas, j'avais fait un accordéon. Donc là, c'était censé être aimanté. Et ça se tirait comme ceci. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, pour avoir une multitude d'espaces photos, différents formats. Et au dos, je n'avais pas recouvert. Donc nous, ce qu'il va y avoir, il va y avoir juste un espace comme ça qui va se rabattre. Ensuite, en fait, il y a 2 parties à gauche et à droite. On va commencer par celle de gauche. Et vous voyez, je ne l'ai pas fini, hein. Je vous le présente. C'est pour vous montrer ce qu'on va faire. Il y a une petite cascade qui peut accueillir des photos en 10 par 15. Comme ceci, et encore une ici. Et vous voyez, une petite fermeture sans aimant que j'aime beaucoup faire. Je la trouve tellement simple et tellement jolie. Un petit bandeau comme ça. Et donc là, on va percuter sur la droite où on va faire très simplement une pochette. On va pouvoir insérer des espaces photos en 10 par 15. 2, je pense que c'est suffisant. Et au centre, on a des petits livrets comme ça qui sont accrochés, où on peut mettre quand même quelques photos au format plus petit, c'est du 8 par 10 je crois. Et puis sur le fond, rien ne nous empêche de mettre une photo. Vous voyez, c'est un petit format très très simple qu'on va faire aujourd'hui. Assez sympa pour ces périodes de fête. Je vous dis, allez, c'est parti pour le tuto. Le tuto, j'ai décidé, moi pour ma part, d'utiliser ce bloc de chez Action. C'est le seul qui m'a tapé dans l'œil cette année avec le bleu et les cochons et les lamas. Oui, ça n'a rien à voir, mais j'aime les deux. Et donc, moi, j'ai pris sur fond noir et j'ai choisi 3 feuilles design parce que je sais que je vais avoir besoin de 3 pages. Donc, j'ai choisi forcément, moi, les imprimés plaid, c'est mon amour profond. Nous sommes amoureux tous les deux. J'ai choisi ces feuilles-là. Voilà, les petites boules, les petites brillance et le petit plaid, parfait. Et donc, on va commencer tout d'abord par la base. Vous allez voir que ce mini est vraiment très très simple et on ne gâche pratiquement pas beaucoup de papier. On en gâche un peu, mais forcément, moi, j'essaie de récupérer au maximum. Donc, pour la base, il va vous falloir un morceau, donc dans une feuille à 4, hein, sur les 29,7, très simplement. C'est votre feuille en entière. Vous faites un pli à 10, à 11, à 23 et à 24. On ne coupe rien. Vous obtenez ces plis qui sont ici. Là, vous avez donc le bas, le centre et le rabat. Il ne nous reste plus qu'à, comme vous le voyez,
marquer mes plis. Excusez-moi, finis tes phrases Anne-Sophie, ça ira mieux. Vous n'avez plus qu'à marquer vos plis. Et vous avez déjà votre pochette qui est faite. Si ça, c'est pas beau, franchement, que demander de plus? Donc là, vous voyez, la base, elle est déjà faite. C'est vraiment très très simple. Ça, c'est un album que vous allez pouvoir faire à la chaîne. Ça va être vraiment super. Pour les deux rabats des deux côtés, il vous faut deux morceaux de 11,8 par 21. Et sur les 21, faites un pli à 1 et à 1,5. Donc vous allez obtenir ceci sur la longueur des 21. Vous allez le pli à 1 et à 1,5. Voilà, on a un petit espace pour remplir à l'intérieur ici. Pourquoi 11,8? Alors votre centre ici fait 12 cm. Et 11,8 tout simplement pour pas que ça morde sur vos plis et que ça puisse bien fermer. Je ne vous avais pas donné 8 là. Bah, la largeur c'est 21, donc ici ça fait 12. Ici on obtient une partie de 10 cm. Et le haut ici fait 5,7. Donc il ne vous reste plus qu'à biseauter vos languettes d'1 cm et à venir les coller de part et d'autre. Donc là, on en colle une à gauche et on en colle une à droite. Qui est chose faite. Maintenant qu'on a fait la base, on va s'atteler à ce rabat de gauche. Et vous avez vu que c'était la cascade avec la fermeture sans aimant. Donc il faut plusieurs bouts de papier. Tout d'abord, pour la cascade, il vous faut deux morceaux de 11 par 17. Et sur les 17, vous allez faire un pli à 1. Très simplement, comme ceci. Voilà, vous obtenez deux morceaux comme ceci. Et très simplement, vous allez venir le coller ici. Moi, je sais que je ne mets pas de papier. Je vais vous montrer. Alors, si je le mets bien, vous allez avoir un bon bord noir sur les côtés. Vous voyez, il y a quand même un bon bord. Moi, je ne mets pas de papier design. Maintenant, libre à vous, si vous n'aimez pas avoir trop de papier, de votre papier de base, eh bien, de recouvrir avant de coller vos papiers pour la cascade. Moi, je laisse 2-3 mm. En fait, je vais laisser au niveau de mon pli autant de millimètres qu'il y a en haut et en bas. Comme ça, ça fait vraiment un cadre à peu près, hein. J'ai pas non plus le compas dans l'œil, à peu près égal. Et ça fait un peu plus joli et plus harmonieux. Donc j'en mets un. Je l'ai bien aligné, j'ai fait attention à ce qu'il soit bien droit. Maintenant le deuxième. Voilà, je mets très peu de colle. Je vais venir le coller à la limite de ma bande de collage de la précédente cascade, du précédent morceau. Donc je vais m'aligner. Ça se peut des fois que en s'alignant parfaitement, ça ne soit pas droit quand même au niveau de notre espace ici. Parce que des fois on a mal coupé, etc., etc. Donc moi je me fie jamais à cette bande. Je me fie plutôt à celui que j'ai collé avant. Et je vais venir m'aligner. Je vais venir voir par rapport à ça. Et vous voyez que là, je suis à peu près, hein, il y a un petit millimètre, je suis bien. Donc, je ne touche à rien. Une fois que je suis bien, j'appuie et, ma foi, mon truc sera collé. Là, j'ai de la chance. J'avais bien coupé et tout est parfaitement aligné. Hop, je vous dézoome un peu. Et donc là, on a déjà collé nos rabats. Moi, je fais comme ça parce que je l'avais fait comme ça. Je vous l'aurais notifié juste avant. Les bandes pour la fermeture sans aimant, vous pouvez très bien la coller avant. Voilà. Moi, je vais la coller dessus. Comme j'avais fait pour l'autre. Ce n'est pas perturbant. Si vous oubliez, il n'y a aucun souci. Là, j'avais pas marqué la taille. Voilà, c'est un morceau de 15 par 5 cm. Tous mes petits rabats qu'il y aura, si vous avez besoin pour fermer des flaps. Moi, je les ai pris de toute la même taille, la même largeur, comme ça au moins, ça fait quelque chose d'assez harmonieux. Donc sur les 15, on fait un pli à 1 cm. On biseaute, on met de la colle et on colle. Donc je vais venir le coller sur mon rabat, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre avant. Hop, je viens me placer à peu près au milieu. Après, si vous avez un design, vous pouvez le mettre très bien en bas. Après, ça, c'est à vous de voir où vous voulez le mettre. Moi, je vais le mettre au milieu. Au milieu. Et
Une fois que c'est bon, je colle. De toute manière, ici, on ne le verra plus, ma petite bande de collage. Ça sera caché par mon papier design. Donc à la limite, j'irai vous dire, peu importe que ça soit au-dessus ou en dessous, c'est pareil. L'autre morceau qui va nous servir pour fermer tout ça, l'autre bande, elle fait 10 par 5. Sur les 10 implis à 1, c'est le même principe. Là, je vais faire pareil que pour la cascade. Si tu veux bien sortir, colle, voilà. Je vais me placer à peu près au milieu, moi, à mon œil à moi. Et je vais venir après rabattre mon... Hop, je me place bien au bord. Ma grande bande pour voir si je suis bien. Là, je suis pas droite. Ça dépasse complètement. Je vais remonter. Voilà. Je m'aligne très simplement comme ça. Sans regarder forcément où j'en suis par rapport au bord là. Du moment que je suis alignée avec celle-là, c'est le principal. Et pour donc faire le système de cette fermeture, vous avez besoin d'un petit morceau de papier. Moi, sincèrement, j'ai pris une chute. Pour vous dire, c'est approximatif, ça fait 11. Et en largeur, ça fait 4. J'ai pris ce morceau-là. Très simplement, je vais vous mettre un papier blanc en dessous. Voilà. En fait, vous allez prendre votre papier et vous allez venir le poser sur n'importe quelle des deux bandes. Elles font la même taille. D'accord? Et en fait, vous allez le plier autour de votre bande en laissant quelques millimètres. Vous n'allez pas vraiment le coller contre votre bande. Vous allez le plier. Alors, vous pouvez, pour la première, vous coller vraiment contre. Et moi, je vais le retourner et le mettre de l'autre côté. Et par contre, pour la deuxième, déjà ici, hop, déjà ici, je laisse quelques millimètres. Il faut que ça puisse glisser. Si c'est trop serré, ça va pas glisser. Donc, vous laissez un petit millimètre. Hein, et vous allez replier de l'autre côté, par contre, en laissant les millimètres qu'il nous faut. Voilà, moi, je fais comme ça. Je donne pas de mesure avec des virgules. C'est tellement plus simple de faire comme ça. Et vous vérifiez que ça glisse bien. Il ne faut pas que ça glisse trop. Si ça glisse trop, ça va un peu moins tenir. Donc, il faut que ça glisse voilà, normal. Je vais juste le rabattre encore un petit peu, parce que je trouve qu'il glisse un peu de trop, justement. Voilà. Une fois que vous avez obtenu, vous voyez, j'ai plié complètement de traviole. Donc, je vais rectifier le tir. Vous voyez, très simplement. Je rectifie, je revérifie si ça glisse toujours. C'est parfait. Et donc maintenant, normalement, il était censé se chevaucher. Vous voyez, j'ai mis 11. Prenez 14 cm. Parce que du coup, moi, il ne se chevauche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais prendre un morceau de papier qui me traîne par là. Système D. Hop. Une bande. On va faire un patch. Et on n'y verra rien. J'ai pas envie de reprendre un autre morceau, vous voyez. Donc, je vais mettre de la colle sur mon petit patch. Ça, vous n'aurez pas à le faire. Normalement, ils se chevaucheront et vous n'aurez qu'à mettre de la colle sur un des deux bouts. Moi, j'ai fait mon petit patch, mon petit patchwork. Et ensuite, on va l'insérer d'un côté. Et puis, on viendra le mettre là. Et notre morceau va venir se placer au milieu de nos deux bandes, de nos deux grandes bandes. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous serrez trop, ça va pas glisser. Si vous serrez pas assez, le bandeau va trop glisser. Donc voilà, laissez vraiment un petit millimètre de chaque côté. Et bien sûr, en dessous, ça fait cracra. Hein, vous pourrez le recouvrir de papier ou vous pourrez très bien le mettre sur le dessus et ici faire une grosse déco. Moi, c'est ce que j'avais prévu, de mettre un cercle, vu qu'il y en avait dans cette collection. Donc voilà, on a fait notre fermeture sans aimant. Bien sûr, vous allez recouvrir par la suite de papier. Hein. Là, on va faire la base. Donc, on a déjà notre côté de gauche. On va pouvoir glisser et passer au côté de droite. Le côté droit, rien de plus simple, une petite pochette de 6,5 par 21. Et on fait un pli à 1 cm
sur 3 côtés. Donc vous allez obtenir une hauteur de pochette de 5,5 et puis la pochette qui va s'adapter en laissant quelques millimètres de chaque côté. Bien sûr, vous avez vu que j'ai biseauté les angles ici et ici. Et ici, vous voyez, j'ai pas été assez près. Donc, je vais vraiment me mettre au bout du bout, quoi. Et une fois qu'on a ça, bien sûr, ici, c'est pareil. Si vous voulez recouvrir de papier auparavant, c'est comme vous voulez. Moi, il me reste quelques millimètres de chaque côté. Et ça me va très bien. Maintenant, ça sera peut-être un petit peu trop large pour vous. Mais, vous voyez, il reste ceci. Voilà, il reste 3 mm. Donc, on n'a plus qu'à coller ça. Et ma foi, cette partie ici est déjà finie. Pour le fond, vous vous rappelez qu'il y avait des livrets de part et d'autre à gauche et à droite. Il vous faut 4 morceaux de 10 par 11. Et faites bien attention là, par contre, parce que les mesures sont assez proches. Sur les 10, vous faites un pli à 1. Donc, vous allez obtenir des morceaux de 11 de hauteur sur 9 de largeur. Donc, vous faites un pli à 1 sur les 4 morceaux. On y verra plus clair. Donc, vous obtenez 4 morceaux comme ceci. Vous allez les prendre par 2. Vous allez déjà mettre de la colle sur un des rabats. Et vous allez le coller au-dessus de l'autre en ayant la petite bande de collage sur la gauche. Vous pouvez la rabattre à l'intérieur pour vraiment voir le bord. Et vous allez le coller au bord et ainsi former des petits feuillets un peu comme ça. Bien sympa. Sont faits, donc on va en mettre un simplement. On va le coller sur la gauche à la limite de notre pli. N'oublie pas qu'on a un pli un petit espace de 0,5 mm. Donc on va coller vraiment au bord de celui-ci. Donc on colle le premier. Vous voyez, cet album est déjà pratiquement fini, ce mini. Il ne nous reste plus qu'à faire l'espace ici qui, je vous disais, gênait lors de mon premier essai. Donc ici, on va faire plus light et on va prendre un morceau de 20 par 21. 20 étant la longueur et 21 la largeur, vu qu'ici, ça fait 21. Et sur les 20, on va faire un pli à 9,5 et à 19. Donc, on obtient un morceau comme ceci. Vous voyez, et là on a la petite bande de collage qui est déjà biseautée. Et en fait, on va venir le coller. Alors là, vous faites comme vous voulez. Soit vous le collez en haut, et dans ce cas, il s'ouvrira comme ceci et comme ceci. Ou vous le collez en bas, et il va venir se déplier vers le bas. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le coller en bas pour qu'il se déplie vers le bas. Là, je suis en train de penser en même temps que je fais. Si vous voulez mettre un ruban ou une fermeture quelconque, pourquoi pas la même fermeture sans aimant que ici. Par contre, là, il faudra coller votre ruban ou votre fermeture avant pour que ça vienne englober l'accordéon. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, moi j'ai collé mon petit ruban en organza rose. Et quand vous marquez vos plis, vous voyez, vous faites... Là, il n'y a pas votre bande de collage, vous faites une montagne. Et votre bande de collage repart, vous voyez ce qu'on appelle une vallée, et après elle remonte pour refaire une montagne. Donc moi, je vais le coller comme ça, vous voyez, en bas, et ma montagne vers l'intérieur. Et donc je vais le coller bien au bord. Là, on fait attention, parce que ça fait exactement la même largeur, ça fait 21. Donc on se met au bord du bord en bas, et au bord des bords sur les côtés. C'est très français, ce que je dis. Voilà la base est terminée. Vous voyez, ça a été très rapide. Donc la base ici est finie. Moi, je vais la recouvrir. Donc, vous allez voir ça un petit peu. Ce que je fais toujours avant de commencer à couper les papiers design,
je prépare des espaces photos qui vont me servir à aller dedans. Donc là, moi, j'ai fait des espaces photos de 15,5 par 10,5. Je sais que je vais en avoir besoin de 5 déjà pour mettre ici. Ensuite, je vais en avoir besoin de 1 pour coller sur un espace noir pour mettre dans ma pochette. On peut même en faire 2. Mon chauffage qui se met en route. Et ici, donc là, je peux en remettre un aussi de 10,5 par 15,5 sur le fond. Donc vous voyez, je vais déjà tout placer comme ça. Après, j'aurais plus qu'à, comme moi je coupe des bandes, voilà, je mets pas le fond. Peut-être qu'ici je vais le faire, mais en tout cas là-dessus sur notre accordéon ici, je ne vais pas le faire. Là, je vais plutôt prendre des papiers de 9 de haut vu que ça fait 9,5, de 9 par 15,5. Je vais garder la longueur. Alors, il faudra juste ratiboiser un petit peu la photo, mais et je vais coller déjà tous mes espaces photos partout. Voilà, j'ai rempli tout. Vous voyez, j'ai tout posé. Donc là, c'est des morceaux de 10,5 par 15,5. Ici, les petits, c'est des morceaux de 8,5 par 10,5. Donc je coupe déjà dans ma grande feuille A4 à 8,5. Et ensuite, je coupe les 21 en deux. Là, c'est des morceaux de 9,5 sur 15,5. Et le plus grand, de 9 par 15,5, pardon. Et le plus grand ici fait 9,5. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais m'attaquer à l'extérieur déjà. Et en fait, j'ai déjà coupé les morceaux. Hop, je repose ça. Voilà, donc pour celui du devant ici, il vous faut un morceau de 9,5 par 20,5. Donc je coupe ma feuille 30-30 à 20,5. Et j'ai tout fait ça dans une feuille 30-30. Et il m'en reste encore. Donc là, on a dit 9,5 par 20,5. La languette en haut, moi j'ai arrondi mes bords. Pour ici aussi, je l'ai fait à 5,2 par 20,5. Et le fond, le derrière, j'ai coupé à 11,5 sur 20,5. Voilà. Et là, j'ai déjà toute ma déco extérieure. Vous voyez, j'ai déjà collé ici, ici et ici. C'est une chute que j'avais toute fine. Vous voyez, comme ceci. De ma page, il me reste que ça. J'ai utilisé que le bas. Et vous voyez, il me reste encore un morceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Vous voyez, celui-là, il est ici. Bah, je vais mettre le même. Alors, ils font 10,5 sur 5. C'est bien. C'est des mesures rondes. Donc, vous voyez, je vais le mettre en quinconce, comme ça. Hop. Je le mets là. Hop. Alors là, il faudra un peu plus. Vous voyez, moi, j'ai coupé à la même taille que là. Après, vous pouvez le mettre ici. Là, il faut du 9,5. Ma foi, ça ne se voit pas trop. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à recouvrir. Cette fois, je continue. Je vais faire les petites décos extérieures, etc. Et là, le rendu final, c'est tout de suite. Le voilà fini, ce mini album pochette. Fini, pas totalement. Moi, je vais rajouter des petites bandes de papier. Mais vous m'avez compris, j'ai fini le principal. Et vous voyez ici, j'ai mis une déco comme ça. En fait, c'est des cercles que je vous retrouve tout ça. Voilà, comme ceci. J'ai utilisé vraiment le plus grand pour le fond et l'intermédiaire pour ce côté-là. Le dies, la découpe Joyeuse Fête, on me l'avait envoyé. Et puis ma foi, ça fait très bien l'affaire. Alors j'avais mis un aimant ici et en fait ça me plaisait pas. Si vous mettez des aimants, mettez-les plutôt un de chaque côté. Et sinon moi j'ai mis des scratchs là. Et franchement ça rend bien. Moi j'aime beaucoup avec des scratchs, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment peut-être pas forcément. Mais voilà, avec des aimants ça tient aussi. Hein. La première version elle était beaucoup plus épaisse. Et elle tient bien, donc j'ai fait comme ceci. Rien de neuf derrière. Je vais peut-être coller ma petite étiquette à moi. Ma foi, ça sera bien bon. Vous voyez, j'ai rajouté des scratchs ici. Et alors, ça donne comme ceci. Déjà, ici, j'ai rien mis. Hein, là, il me restera juste à brûler les bouts. Très simplement, je vous l'ouvre comme ceci. Vous voyez. Hop.
Et ici, là, j'ai rien mis sur cette face-là parce qu'il est déjà bien rempli. Hein. Il est très juste. Faut pas trop le charger. Hein. Il y a 15 cm ici, donc on peut pas mettre non plus hyper grand-chose. Là, en fait, je l'ai recouvert pleinement et j'ai mis une petite carte que j'ai juste collée ici, en fait, et un petit peu au retour. Du coup, si on le veut, on peut insérer un espace photo 10,5 par 15,5. Et là, ça fait l'espace noir est de 16 par 11. Donc voilà. Ici, on avait la petite cascade et vous voyez, j'ai le petit système de fermeture. Ça, je l'ai coupé dans la couverture du bloc, directement. Voilà, les petites reines là, les petites bichettes là, j'ai trouvé trop belles. Donc vous voyez, j'ai recouvert recto verso les espaces photos et j'en ai collé un sur le fond, une petite chute. Très simplement. Hop, on va le remettre tout de suite. Hop, je fais glisser comme ça, moi. Je le mets bien au fond. Je l'incurve légèrement, je pose à plat et je reglisse et on est bon. De l'autre côté, ici, la petite pochette très simple. Je pourrais rajouter une petite carte de la collection comme ici, la mettre là. Et là, j'ai mis un espace comme ça, donc là, le même principe. Et là, il m'en restait un, donc je l'ai collé derrière, enfin, je l'ai mis dans la pochette. Là, vous voyez, c'est encore la chute de la couverture de devant. Donc, hop, comme ceci. Et là, on a nos petits livrets avec des espaces photos. Là, c'est 8,5 par 10,5. Comme ceci. Et là, on a encore la place, vous voyez. J'adore vraiment cette version. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Donc, voilà pour ce mini. Écoutez, mini quand même bien chargé. On met pas mal de photos. Et ma foi, ça peut faire un petit cadeau plutôt sympa. Vous voyez, il est quand même un peu chunky. Hein, donc, les petits scratchs, franchement, tiennent plutôt bien. Voilà pour ce mini. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera des idées pour utiliser ces papiers de chez Action et pourquoi pas le faire, bien évidemment, j'en suis sûre, à votre façon et j'ai déjà très hâte de voir ça. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.